Bonjour, bonsoir tout le monde, haïtien en dedans, haïtien tant coup de pays. Moi, vraiment content de rejoindre nous semaine ça encore pour présentation nouvelle semaine nan. Dans temps normal, semaine ça t'a supposé consacrer à recueillement, méditation ou bien à adoration. Mais depuis plusieurs années, semaine cette lan vini on l'autre bagaille dans le pays d'Haïti. Toute tradition tombée parce que devant porte la tourner des cailles et tout ça ne pas jamais penser et qui t'a brivé dans le moment ça, c'est li nou ouais. En tout cas, semaine ça, c'est difficile en pile pour en pile frais avec ce nou surtout dans le département de la Tibonite là, à cause force fait noyo relouvrir van insécurité ya. Et ça a débouché sur un pile sang qui était coulé à flot dans le département ça. Nous sommes capables de tout, tableau ça pas différent pour quelques autres zones tant que commune Kinskoff et nous allons voir ça tout à l'heure comme ça dans le journal là. Mais avant, n'a rappelé au journal ça a passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com à partir de 9h du matin dans l'émission Parole pour chercher chemin. Ou capable d'écouter le tout en rediffusion sur même station et sur l'autre plateforme tant que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier partager nouvelles semaine nan, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. N'a pas rentré dans l'actualité en détail. Depuis samedi 28 mars, là, bandit qui fait partie base Grand Griffe dans sa vient attaquer localité Jean-Denis qui est dans le département de la Tibonite. Attaque ça a été débouché sur un massacre côté gen plusieurs dizaines de monde qui perdent la vie soit en bas balle, soit en bas coup de manchette. Après drame ça, un pile citoyen qui habitait dans la localité Jean-Denis te retourné la caillou pour regarder si yo pas gen yon proche qui victime dans drame ça. Leur est arrivé, pas de gagner bouche pour te parler puisque c'est pas deux cadavres yo joindre, c'est pas deux monde qui blessé et gen un pile caille qui passé en bas flamme du feu. On écouter quelques moun sa yo qui exprimer tristesse yo avec désolation yo. Ça, son l'autre, mais on l'autre mot encore. Ça en face calmement dans le journée, on est dans le émotion. Et lui-même ça, mais on ne va pas arrêter trop mots. On va arrêter trop mots. Moïse mourir. Moïse. Oui. Je prends balle dans pied et puis me voler l'autre cousine moi pied écrasé. Oui, Jean-Denis. Ou Jean Dakay yo écrasé mon yo comme ça Dakay. Après à moi en film moun. Massac. Bon je l'ai mis mal passé bagage qui t'est passé pour son dia. Et en Dakay moun a fouille sorti et puis yo vinn contre avec bandi yo, ça ou couper tête yo, ça ou ba ou balle. Mais on met en plus bagage oui, il n'y a pas qu'à contrôler, sans contrôler. Voilà où sont côté quelques monde qui te retourné qu'elles font visite des lieux pour regarder si on pas gain un proche yo qui victime dans massacre ça gen l'autre monde tout qui te courir qu'elle prend refuge dans ville Saint-Marc donc journaliste yo te rencontré avec yo et yo te bay point de vue sur ça qui t'est passé ya. Gen président syndicat planteur visionnaire pour développement la Tibonite là René Charles qui fait qu'on gen 99 moun qui mouri dans attaque ça gang Grand Griffet dans localité Jean-Denis. Il dit pas gen aucun monde qui capable de dresser un bilan définitif. Syndicaliste là accusé l'État qui pas jamais fait rien pour être capable d'empêcher massacre ça fait. Il dit tout, c'est agriculture au besoin détruit qui fait yo pas freiner climat violence là dans Balati Bonite là. En côté René Charles pour plus de précision. Côté de Grand Griffe, ça vient. Besoin de post PHD dans Kafou Kado, dans Kafou Pay. Côté que il y a l'exécuté
avait 19 paysans plantés dans la vallée de la Tibonite. Et nous dit gouvernement merci pour tout plaidoyer nous a fait, nous avons demandé drone kamikaze pour venir écraser gang Sabien qui par une localité qui a des dommages, pièges dommages que gang seulement qui va arriver tomber. Et nous dit gouvernement merci pour une centaine de cailles qui brûlaient pour nous dépresser 80 personnes qui blessés. Nous dit gouvernement merci. Parce que direction départementale police au courant de l'exécution, commissaire police à Olispo au courant de l'exécution, parce que je ne peux pas dire massacre, je ne peux pas quitter palais. Il y a même couru, mais sous-pourtionné, il y a même fait massacre, et pourtant, c'est Jean Denis. Et il dit, c'est fini avec nos qualités de l'ennemi pour que contrôle la Tibonite. Voilà au autre côté René Charles, président syndicat planteur visionnaire pour développement la Tibonite. Police nationale là dans un communiqué li publié sur site internet li fait connaître agent li qui te un support force cap lutter contre gang yo te intervenu dimanche matin après attaque gang Grand Grifflan. Communiqué en fait connaître gang nan te fouillé trou dans route yo pour te ralentir intervention la police étant ça te permettre yo touyer moun et mettre du feu dans divers cailles. Après ça, yo te quitté zone là. La police comme bilan parlait de 16 moun qui mouri avec 10 l'autres qui blessés dans attaque gang Grand Grifflan. Pour finir, communiqué a affirmé que force sécurité ont arrivé rétablir l'ordre et ont rapproché opération pour traquer membre gang là qui étaient restés dans zone là. Toujours sous même dossier, coordonnateur SPNI 17 Gary Jean-Baptiste fait connaître d'après information qui arrive joindre il y a plus passé 100 moun qui mouri dans attaque Grand Griffé dans la localité Jean-Denis. Il dit qu'il y a un pile moun qui mouri boulé en dans la caillou et il fait connaître autorité yo pas de volonté pour combattre climat insécurité a. Les signalé tout PNH avec force l'armée pas travailler ensemble pour combattre zak violence yo, ça qui vient rendre situation population plus compliquée. En côté coordonnateur SPNI 17 là, Gary Jean-Baptiste. Syndicat de la police a une information, vous parlez avec divers policiers qui dans la Tibonite, policiers qui dans CEMAC, nous parlons avec des citoyens qui dans zone ça tout, qui disent nous que situation plus critique que ça qu'a dit sur la police là. Ils ont parlé dans le premier temps de 70 personnes qui mourent. Mais en fait, nous connaissons qu'il y a plus que 100 personnes qui sont victimes parce qu'il y a des gens qui mourent, qui calcinent, qui boulent dans la caillou, qu'il n'y a pas qu'à continuer à descendre, nous pas capable de continuer à perdre un département aussi important que la Tibonite. Là, nous finissons par dire nous connaissons depuis plus que la situation qui est. Et je dis à la police, il y a plus moyens, il y a plus monde, on dirait. Et pour que pas aucune décision réellement et DG par raison, ça fait déjà presque une décision. Nous disons le problème c'est ça, c'est parce que l'autorité n'a pas de volonté, l'autorité n'a pas de volonté là au plus haut niveau, pas de politique, pas jusqu'à présent stratégique, jusqu'à la politique avec l'armée, pas mettre ensemble notre stratégique pour résoudre la police avec l'armée. C'est lui-même qui doit avoir responsabilité de ça, parce que nous, MMS vini de choix, nous te dit la plus choix, nous sommes syndicat de police a te dit, aucun étranger qui vient là, rien pour nous, et MMS a vini, échoué, et nous avons des mercenaires qui viennent au contrat de 50 millions selon l'information que nous gagnons pour pas avoir de résultats. Quand on peut l'argent qui bouge sous l'insécurité. Après localité Jean-Denis, Bandi Grand Griffio te prend direction dans la nuit lundi pour ouvrir mardi 30 mars là. Localité Roger qui c'est 3e section marchand des Salines, côté où t'as le marché contré à gang Kokorat Saras pour attaquer moun k'ap vivre dans section communale ça.
Gen agent exécutif intérimaire mairie marchand qui pas en mesure pour te faire bilan attaque ça. Cependant, il dit, li paraît pour remettre démission si autorité qui dans tête état pas prend responsabilité yo pour freiner phénomène insécurité ya. En côté du Nord, Silius qui était dans micro concerne nous Radio Kiskeya. Jusqu'à présent, pas rien qui dit. Ça veut dire là, c'est pour montrer que la situation aujourd'hui là, moi, ils sont complotés. Moi, ils sont complotés, parce que moi, même si dans l'État, même clairement, je dis ça clair, parce que je dis, il faut regarder l'attitude de l'État, parce que je dis, si l'État a parlé d'élection, on va faire domination, on va parler de monter gaz, et je dis, pour faire élection, ça peut voter. Dans quelle circonstance on va voter? C'est que le peuple n'a pas voté, même le peuple a donné la caille, mais le peuple a mouru. Massacre a fait sur tout le temps. Et je veux dire qu'au moins, pour ne pas les élections, qu'on ait le plus focus sur l'élection, au lieu de focus sur la sécurité. C'est que je veux dire, moi, je clair avec nous, c'est que, bon, je veux dire, regarde que. Pour que le pays arrive moi-même, ça ligne, moi-même, je clair. Parce que moi, dans l'État, c'est que si c'est pour des comportements, ça, ok, moi, l'État, ça gagne, moi, je peux me démissionner. N'a pas souligné, c'est pas seulement localité Jean-Denis avec commune Marchand des Salines qui était en bas violence, bandit Grand Griffio. Gen plusieurs localités dans Thirivière la Tibonite qui étaient subi matin jeudi 2 avril là, attaque bandit qui fait partie gang Grand Griff. Localité qui plus concernée dans attaque ça, c'est Bois-la-Ville et Pont-Benoît. Yo boulé plusieurs cailles et puis gen un monde qui perdu la ville en Babal Mahon. D'après porte-parole, commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite Bertide Horace, qui profitait dénoncer toute la police, les dit qu'il était caché dans la localité Jean-Denis pendant bandi yo a simaye violence dans l'autre localité yo. Il fait connaître bandi Grand Griffio installé plusieurs bases dans la localité Boisjou, Pont-Benoît, et puis il parlait sur situation plusieurs familles qui continuent à quitter Caillou pour Zach Bandi. Concernant l'opération tête collée Grand Griff menée avec un gang Kokorat sans race dans Marchand des Salines, porte-parole commission dialogue là rappelé gang nan arrivé déplacé malgré présence force l'audio dans vallée la Tibonite là. En côté pour plus précision, déclaration Bertide Horace. L'autre fois encore, population qui est encore réveillée sous coup de balle et du feu, gang Griff qui continue dans le cadre attaque, dans le cadre violence, surtout dans la deuxième section commune Petite Rivière de la Tibonite, dans la localité Bois-la-Ville, Pont-Benoît, donc qui subit attaque côté que yo mettait du feu dans plusieurs cailles paysans et déjà gagné et yon monde qui tava informé nous qui tava prendre balle mais qui perdu la ville. Pour le moment c'est ça que nous gagnons comme information par rapport avec présence gang yo et qui dans communauté donc ça vient permettre que gagner d'autres informations que nous pas capable gagner. Donc monde ça qui prend yon balle perdu donc qui était dans environnement zone côté attaque la fête là. Donc mais nous pas vraiment gagnons et c'est dans la zone localité Bois-la-Ville et Pont-Benoît qui trouve dans la deuxième section commune Petite Rivière de la Tibonite. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire zone ça yo livré pour compte yo, toujours ces bandits qui contrôlent zone yo. Donc côté la police fait aller finir c'est dans Jean-Denis, c'est dans limite de localité Jean-Denis qui aurait été. Donc yo pas arrivé dans l'autre zone côté bandits attaqué et même bandits aussi qui déplacé qui fait d'autres bases dans l'autre communauté tant qu'on sous prend troisième section commune de Dessalines dans Boisjou côté où fait base et d'autres plus dans Pont-Benoît qui dans deuxième section commune Petite Rivière de la Tibonite qui c'est route principale côté yo fait aller venir de Petite Rivière et dans base gang dans ça vient à troisième section commune de Dessalines. Donc zone ça yo la police pas arrivé là-dedans yo. Nous toujours dans le chapitre insécurité, mais toujours sous national numéro 1 avec Bandi Fouassa qui dans base Taliban qui attaqué dans la nuit dimanche 29 mars là, localité Piatre qui dans commune Montouy. Yo touye moun et puis yo boulé en pile caille d'après agent exécutif intérimaire Élisée Blaise qui pas en mesure pour présenter bilan attaque ça. Agent exécutif intérimaire Mairie Montouy te parlé dans micro nous Radio Kiskeya en côté. Hier soir dans les 11h minuit
et gang taliban yo te arrivé à attaquer localité piat dans 3 branches et certainement il y a des cas qui brûlés qui des victimes mais on va attendre objectif là qui c'est récupérer piat et te repousser la police monsieur résistance qui arrive repousser donc jusqu'à présent situation toujours difficile pour nous non pour le bilan le cas qui brûlé il y a des victimes on va bilan nous apprendre la jamie ta brûlé l'hôpital piat là au construire le nous non pas confirmer ça bon je vérifier pour nous pas confirmer la situation toujours difficile et nous continue toujours dans l'espace là après ça on va faire donc monsieur va continuer à faire résistance continuer à faire résistance pour nous a demandé avec central bon nous gardons depuis hier soir c'était des sur des pieds militaires il y a qui ça qu'a fait mais nous demandé et pour agir plus vite que possible parce que je dis là mon a mourir mon a quand continue à brûler nous pas dans période ça là encore c'est nous besoin d'action. L'autre côté, il y a la primature qui mettait dehors un communiqué pour annoncer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé te présidé journée mercredi dans local primature une réunion stratégique Conseil supérieur police nationale là. Il dit c'était une réunion élargie qui te réuni pire autorité sécurité l'État yo. Yo fait réunion ça dans l'idée pour renforcer réponse contre groupe armé yo. Détermination de l'État total, d'après ça, qui a communiqué ça, qui s'est rétabli l'ordre républicain, protéger la population et puis reprendre contrôle tout territoire national là. L'État engagé dans une dynamique reconquête. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a annoncé arriver dans le pays d'Haïti représentant spécial force pour réprimer gang yo, Jack Christophide, ensemble avec une équipe avancée, surtout contingent qui sorti dans le pays Tchad. Ça qui marquait commencement contingent élargi mission multinationale là. Force ça déploie sous demande gouvernement haïtien et puis li autorisé par Conseil de sécurité Nations Unies. Il doit supporter autorité nationale yo dans mener opération qui visait groupe armé yo, sécuriser axe stratégique ak infrastructure important yo et puis protéger population civile là dans respect droit moun ak principe l'état qui chita sous la loi. Dispositif là basé sur collaboration serrée avec police nationale là ak force l'armée d'Haïti ak support international yo. Nan jou k'ap vini yo c'est communiqué en toujours k'ap parler. Plusieurs milliers personnels pour déployer pour renforcer capacité réponse l'État sur une base durable. Le gouvernement dit li exprimer reconnaissance pour support international ça qui est important en pile dans la bataille contre l'insécurité. En plus, le gouvernement exprimer sincère condoléances li by population la Tibonite et spécialement dans la localité Jean-Denis qui subit en pile en bas violence gang yo et puis li réaffirmer solidarité net aller. Le gouvernement dit l'auteur Zach Sao a poursuivre activement et puis force l'autre jour a traquer jouk yo météo dehors pour pas jamais refaire ça encore. Autorité l'État a exercé kounia avec fermeté, li a avancé, li a agi et puis l'a imposé tête li pour le rétablir sécurité durable sur tout territoire national là. Tant qu'on nous dit c'est un communiqué qui sorti bon côté la primature. N'a gagné pour nous retourner dans le dossier insécurité avant le journal la fini, mais pour qu'on y a nous rentrer dans le dossier gaz là. Gain ministre économie et finance là, Serge Gabriel Colin qui installé journée dimanche 29 mars là dans une cérémonie qui était déroulée dans le local primature, conseil consultatif là qui a comme objectif pour accompagner le gouvernement dans fixer prix produits pétroliers yo. Ministre Serge Gabriel Colin donc dans intervention il fait dans occasion ça déclaré mandat conseil consultatif là c'est assister équipe qui sous pouvoir dans dossier gaz là pendant le dit gouvernement pas monter prix gaz depuis un mois. Il dit décision ça c'est résultat subvention. En côté ministre finance là Serge Gabriel Colin. Depuis un mois gouvernement kembe prix ou inchangé. Ça implique que il y a une subvention qui baille. Est-ce que le gouvernement a
kembe toujours? Réponse c'est non. Est-ce que le gouvernement, pour compte lui, sans pas faire concertation avec tout concerné, chauffeurs, transport en commun, ou syndicats, chauffeurs, transport en commun, importateurs, produits pétroliers, distributeurs, gens qui gagnent pop côté vendre gaz, ou bien même l'autre secteur par la aujourd'hui qui pas représenté en dans structure n'a installé. Non, l'État doit concerter avec tout concerné pour pétrole là et également l'autre structure organisée dans la société civile. Dans le cadre d'initiative concertation, nous avons une chance de parler avec quelques leaders secteur droits humains, quelques avocats ou quelques représentants dans le secteur organisé. Pour expliquer à tout le monde que ce n'est pas un choix facile. Pensez à révision à la hausse prix pétrolier. Voilà, c'était ministre économie et finance Serge Gabriel Coulin. Sous Bopal, ministre Affaires sociales Marc-Elie Nelson fait connaître, cérémonie installation conseil consultatif montre volonté équipe qui sous pouvoir à gagner pour mettre plus de transparence dans la question gaz là. Il dit gaz là joue un rôle important dans la société pendant le rappeler rôle important tout membre conseil consultatif là a bien pour jouer dans dossier gaz là. En côté intervention ministre Affaires sociales Marc-Elie Nelson. L'initiative s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement dirigé par son Excellence M. Alex Didier Fizeme, Premier ministre. Instaurer davantage de transparence, de rationalité et de concertation dans la détermination des prix des produits pétroliers à la pompe dans un contexte où des décisions impactent directement la vie quotidienne de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, la question des prix des produits pétroliers ne saurait être réduite à une simple équation économique. Elle est, avant tout, une question sociale, une question d'équité et une question de justice publique. Dans un pays comme le nôtre, où le transport, la production et même l'accès aux biens essentiels dépendent fortement du coût de l'énergie. Chaque ajustement tarifaire doit être mûrement réfléchi. N'a rappelé au conseil consultatif en la dernière 9 membres, parmi eux nous joignent Montel Joseph, Jacques Anderson Desroches et Meï Changé qui représentent le secteur syndical là, Gain Vladimir Monval, Steve Polycarpe et Jean-Herva Siméon qui représentent l'État haïtien, Gain tout Mildred Noisy, David Thionnier et Jean-Jacques Sonnan Marseille qui représentent compagnie pétrolier avec association distribution yo. N'a fait remarquer 2 jours après l'installation conseil consultatif là, il y a un gouvernement qui annonce officiellement les augmenter prix gaz là. Comme ça, gasoline qui était qu'on vend 560 goudes passé à 725 goudes, une augmentation de 165 goudes. Il y a tout diesel là qui t'a vend 620 goudes qui passé à 850 goudes, une augmentation de 230 goudes. Et puis, il y a kérosène qui t'a vendu 615 gouttes qui passait à 845 gouttes, une augmentation de 230 gouttes. Donc, augmentation ça, il soulevé en pile réaction de côté divers secteurs dans la vie nationale. Il y a un secrétaire général Confédération travailleurs, secteur public et privé, Yvel Admettre, qui mandé au gouvernement pour tourner sous décision ça, il prend pour monter prix gaz là. Sinon, il dit employé parc industriel yo a levé campé lundi cap venir là. Les souligner équipe qui sous pouvoir ta doué continuer à supporter population, faut que l'état ajuste salaire minimum là et il dit tout gain concertation qu'a fait dans niveau CTSP pour bailler gouvernement une réponse. En côté déclaration syndicaliste Yvel Admettre. Pour mettre 230 gouttes sous gaz là.
Le gouvernement a décidé de mettre 230 gouttes sous gaz. Lorsque les gaz là étaient montés la première fois, il était $145, baril était $145. Baril là vient descendre à $64. Il était toujours le même prix. Mais quand il n'y a pas à peine monté pour le gouvernement pour remettre 230 gouttes sous lui, et ça qui fait que le salaire n'a pas augmenté, l'inflation a augmenté. Donc, professeur qui a touché 22 000 gouttes, nous toujours à demander pour faire ajustement de salaire, pour faire alignement de salaire. Enseignant dans l'école, depuis l'année dernière, dans mon gros mouvement de grève, janvier 2025, on a demandé ajustement. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de ajustement. Donc, quand il y a demandé un petit cadre de 25 000 gouttes, il n'y a pas de baril, il y a 15 000 gouttes. Donc, je vous dis, le gouvernement, s'il n'a pas voulu un éclatement social dans le pays, il faut que vous teniez compte des revendications enseignantes, il faut que vous teniez compte des revendications ouvrières qui, depuis 4 ans, le salaire minimum n'a pas jamais augmenté. Et bien, le gouvernement a décidé de monter le gaz là. Et c'est dans ce sens, c'est TSP qui gagne ensemble des fédérations syndicales là-dedans, y compris FENACE. Nous dit qu'il faut gagner les villes, il faut que le gouvernement agisse vite pour tourner sous décision, sinon lundi matin, a gagné en pile tension dans le parc industriel, particulièrement Côte d'Ivoire. Nous parlons avec tous les syndicats nous avons Côte d'Ivoire, qui soit CTH, qui est syndical dans Côte d'Ivoire, la CAP, Bataille ouvrier, et l'autre centrale syndicale encore. Nous en concertation. Nous en concertation pour nous donner une réponse. Gain tout secrétaire général en centrale autonome travail haïtien Fiolé Saint-Cyr qui a annoncé pour commencement semaine un mouvement levé campé dans tête collée à plusieurs syndicats dans objectif pour forcer le gouvernement faire back dans décision le prend pour monter prix gaz là. Syndicalistes ont critiqué le gouvernement, il dit qu'il va régler les affaires pays et puis il fait connaître yo c'est gaz là pour gérer intérêt personnel yo. Il dénonce tout syndicalistes qui courir à rentrer dans le conseil consultatif là. En côté déclaration secrétaire général 4 là, Fignolé Saint-Cyr. Nous-mêmes dans la CAC, nous déjà en concertation avec comme la CTSP, qui c'est Confédération du secteur privé public, certains syndicats de l'enseignant et d'autres organisations sociales, au cas où le gouvernement n'a pas fait marche arrière, il n'a pas campé sous décision malfectée, sa décision mafieuse. Donc, lundi matin, c'est grande mobilisation pour faire marche arrière parce que le peuple n'a pas qu'à kembe question ça. C'est l'argent que vous-même fait. Donc, il y a des gens qui sont au cap pour travailler tout le monde qui ça fait. Et pour prendre transport en gallon gaz 725 gouttes, nous croyons que c'est une volonté manifeste que vous gagnez parce que nous, ils défendent décision ça du bec et des zones comme si c'est une bonne décision pour le pays. Ça a montré que vous-même, c'est affaire à régler, ce n'est pas affaire pays. Et nous dit pour le ministre Didier, lui-même comme Premier ministre actuel pays. Donc, si nous éclatement semaine prochaine, nous ne sommes pas responsables parce que lui-même, il prend voie suicidaire. Bon côté Pali, président de l'Association nationale en propriété station-service, Marc-André Derifons, fait connaître dans niveau conseil consultatif là, te gagné une séance de travail qui permet d'arriver fixer prix gaza dans Pompio. Il fait connaître conseil consultatif là doit pencher sur l'application décret 9 mars 1995 là pour voir comment yo capable gérer prix gaza. Et il dit décision finale là, c'est l'État qui prend yo. Et c'est l'association transport public yo qui doit parler sous dossier 500 millions de goudes qui doit être disponible pour subvention ciblée. En côté explication responsable Anapos là, Marc-André Derifons. Nous constatons et puis des techniciens de travail qui permettent que mes cheveux les différentes possibilités. Et c'est jusqu'à ce matin-là que nous avons pris financier. Bon, et vous présentez nous dans le conseil là. Et effectivement, c'est ça qui est débat et qui solde avec tout ça aujourd'hui. Bon, bien que c'est un exercice qui est assez difficile et pas jamais de satisfaction dans ça. Parce que bon, et comme on est c'est chaque fois que le monter, nous subissons aussi, nous pouvons jamais une opportunité, nous venons des baisses, nous disons
l'améliorer. Et il est dur pour tout le monde à chaque fois que c'est monté à l'obligé. Quel mécanisme qui prévoit pour descendre prix produits pétroliers les baisser sur le marché international là? Bon, c'est pas la première fois que le gouvernement prévoit des mécanismes en place et pour permettre que ça fait à chaque fois qu'il y a une fluctuation. Mais ça va jamais arriver fait. Bon, et avec nouveau conseil, ça, messieurs, pour mettre les. Nous espérons que ça fait, ok, c'est ça nous espérons. Nous là, en tant qu'association, nous avons seulement pour nous espérer que messieurs emboîtent le bon chemin. N'a signalé après le gouvernement fin annoncé prix gaz a augmenté, en plus le monde capable de constater qu'il y a un gros embouteillage dans la station qui vend gaz dans la capitale là. Il y a même station qui pas ouvrir porte sous prétexte pas de gaz, mais autorité ont annoncé pas de raté gaz et il fait connaître tout il y a sanction qui capable de prendre contre toute station gaz qui voulait provoquer un raté artificiel. N'a retourné une autre fois encore dans le chapitre insécurité face à c'est dans le département de l'Ouest, nous allons aller dans la commune Kinskoff. Côté nous apprendre bandits vivent ensemble qui attaqué une nouvelle fois journée mercredi 1er avril là, localité Gerlin. Bandits ont tué un monde qui était dans jardin, ils mettaient du feu dans plusieurs cailles d'après un agent exécutif intérimaire mairie Kinskoff là Massillon Jean qui continue à demander la police pour mener bon genre opération surtout dans la section communale côté force l'audio pas capable briver et ça la cause bandi yo joine barrière libre pour opposer toute caltézac dans zone ça yo. On écoute Massillon Jean. La journée, M. Bandi Armeyo attaqué une nouvelle fois localité qui est Nangelin, qui fait partie de section communale 4e Bellefontaine, qui limite tout avec section communale Nouvelle-Touraine. Côté que ça fait 4e attaque que M. fait sur zone Nangelin. Côté que yo toujours continue pour les paysans et yo arrivé tuer un monde qui est dans le jardin dans zone Nangelin. Situation toujours très difficile au niveau des sections communales les plus reculées. C'est ça que fait nous-mêmes nous toujours continuer à solliciter des interventions pour permettre que vous continuez avec l'opération pour arriver démanteler monsieur dans la section communale côté au pas suspendre faire population monter le ciel par dos et nous demander pour permettre que vous et la police les moyens adéquats tout moyen logistique pour permettre que l'opération continue. Et nous toujours dit que section communale yo un pile là-dedans qui gagne accès difficile parce que machine la police gagne blindé ou pas arriver même parce que c'est important pour permettre que vous avez planifié une mission pour permettre que vous avez des unités accompagner la population civile là pour permettre que même si c'est à 1 mois vous avez fait ou 2 mois pour permettre que vous avez déniché M. Bandisayo. Commune Gressier ta sous route pour joindre une amélioration dans les affaires insécurité. C'est ça agent exécutif intérimaire Berto Casseus déclaré. Il dit amélioration ça a venir dans le moment côté la mairie et la police mettait campé un dispositif pour empêcher bandits 103 zombies assassiner et kidnapper moun Gressier. Li exprimer satisfaction, li permettre mairie recommencer fonctionner dans l'autre local après bandits te fin occuper local ou te gagné dans centre ville Gressier. Li dit pour kounya moun yo gen possibilité aller la caillou dans Santo sans compter l'autre zone qui en bas contrôle l'état même si la mairie pour ko ba yo autorisation pour moun sa yo capable retourner là-dedans yo. En côté déclaration agent exécutif intérimaire mairie Gressier Berto Casseus. Là, n'a pas tout ça qui a fait, bien que m'baka répondre pour nous ça qui fait réellement ces questions nous retourner, mais il y a une amélioration, il y a un avancement qui fait. Oui, en quel sens vous pensez qu'il y a une amélioration qui fait dans la situation Gressier? Bon, c'est qu'il y a un dernier temps, quand on est dans la rue, une population à la rue, ça reste là, il y a des villes, mais maintenant, nous mettons des dispositifs, ça n'a pas qu'à faire, ça a des façons bien pour nous, dans la réalisation. Et nous pensons qu'on est nous gagnons mairie, nous dossiers, nos adresses, que j'ai à la SIAPMA de l'État existe la meilleure vue à la mairie, n'a dit oui, l'État existe. Et dans le cadre des démarches nous faisons, nous connaissons hospitalier de l'ICA, nous faisons retourner, et dans le cadre des démarches nous faisons, nous recommandons des caractères police administrative là, retourner. Et nous avons plusieurs démarches à faire, mais nous connaissons n'a pas avancé quand même. Avec support, le gouvernement n'a pas avancé. Mais je dis à magistrat, ça qui est important, c'est permettre qu'on retourner la caillou, déloger bandits, mais pour gagner qui fait, vous connaissez l'ombraille, aucune action dans ce sens. Bon, nous connaissons.
Et sans que je dis, c'est pas comme ça, que c'est gagné environ 10 ans. Et si nous n'avons pas fait de faut là, c'est comme ça. Nous-mêmes, nous à peine gagné 10 mois. En avril, là, nous avons gagné des mois. Parce que nous-mêmes, depuis tous 2 ans, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas gagné. Nous-mêmes, sur le plan de sécurité, nous avons mis en place pour ne pas avancer sur nous. En attendant pour faire ça, nous faire, parce que c'est stratégie, le gouvernement a une stratégie, et pour avancer, et nous-mêmes, tout, nous avons pour nous faire au gouvernement, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre chacun en vendeur, il faut nous faire travail à projet avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a aidé à avancer, c'est avec le gouvernement qu'on avance. Au autre côté, agent exécutif intérimaire Berto Caseus. Dans une autre version, gagné ancien député commune Gressier, Antonio Veriquin, qui portait un démenti formel à déclaration agent exécutif intérimaire. Il dit pas gain aucune amélioration vraie dans le climat insécurité dans la commune Gressier. Il rappelé jusqu'à présent pas gain aucun territoire qui libéré, pas gain aucune famille qui retourne la caillou. Il fait connaître tout, bandit 103 zombies continuer de contrôle l'hôpital commune là. En côté ancien député Antonio Veriquin. Revendication manifestant semaine qui se passait, en date du 25 mars, il était clair, il y a une grande revendication. Il n'y a pas demandé l'État pour faire cahier pour eux, il n'y a pas demandé l'État pour faire route, il n'y a pas demandé l'État pour bailler au courant, il n'y a pas demandé l'État pour bailler au table. Il y a demandé l'État par la police moyen pour que vous retournez la caille, pour que la police pousse les bandits pour retourner la caille. N'importe qui qui dit avant ce qui fait, à ce moment-là, moi-même, les questions, je vais poser mon qui dit avant ce qui fait, n'importe qui était le Premier ministre, qui était directeur de la police, je vais demander combien de monde qui était la caillou qui retournait, et si oui, qui côté qui côté, est-ce que la police est déplacée? Est-ce qu'on reprend le contrôle commissariat? Est-ce que permettent que nous prenions des zones que nous ne pouvons pas prendre déjà? Est-ce que il y a un bandit qui est là, qui parle là encore? Si oui, qui côté au fait qu'on y a là? Donc c'est ça, question pour n'importe qui qui est capable de dire la police, qui est capable de dire qu'il y a avancé, qui fait. Moi-même jusqu'à maintenant, je dis que depuis le temps, et jusqu'à ce que soit l'unité spécialisée qui est soit là, quitte l'espace que tu es dans ta chibie avancer à l'autre hôtel qui sont qui les saf. Et au moment où on parle avec là, aucune avance sérieuse. N'a fait un coup de pied dans la ville Mirbalais côté affrontement entre forces l'audio avec bandits talibans Maozo Tira pour suivre semaine ça encore. Gagné un brigadier qui perdit la ville, un agent soit blessé dans semaine là. Dans le moment la police t'a empêché bandits de sortir dans zone contrôlée d'après agent exécutif intérimaire mairie Mirbalais à Locha la guerre qui mandait autorité dans l'état pour voyager garder moun Mirbalais qui besoin retourner la caillou. Concernant le mouvement qu'a fait pour aller reloger déplacé dans zone papaye, agent intérimaire a fait connaître c'est pas abri dans moment ça, moun yo besoin encore, mais priorité yo c'est retourner la caillou. En côté déclaration agent exécutif intérimaire Mirbalea Locha la guerre. C'est comme ça me garder parce que tout ça pour faire ça c'est l'État. Nous-mêmes, la population civile, là, nous avons toujours plus pour nous garder en termes de stratégie. Mais c'est bon qui pour faire l'État parce que Zomonio, depuis 31 ans, il y a un caillou, nous ne pouvons jamais cadrer. Donc, dans chaque rue, il y a des quantités de monde qui mourent. Si pour entrer, pour nous aller vivre la caillou, c'est l'État qui va mener nous aller. Donc, nous devons attendre. Nous apprenons hier, il y a un affrontement dans Mirbalais, il y a des gens qui mourent. Est-ce qu'on peut confirmer ça pour nous? La police, toujours, chaque fois, ils sont sortis pour avancer. Ils ont toujours fait tirer l'un à l'autre, mais ils ne sont pas arrivés. Bien que nous avons un jeune qui mourit, c'est Jean-Richard, qui mourit en balle dans le coup, qui a gagné le Thierry. Donc là, l'affrontement pour mettre les cap gongoumé, puis d'après Mirbalais pour libérer Mirbalais pour peuple palestinien, la caille, c'est les armes, mais pour moi-même, il n'y a pas un affrontement pour moi. Nous apprenons qu'il y a un policier soit qui blessé tout. Oui, un policier qui touché, oui, c'est ça. C'est hier pendant la journée? Oui, pendant la journée. Après ça, policier est rentré dans la base? Oui, après ça, il est rentré dans la base. Nous apprenons bandit qui a fait fête dans Mirbalais.
Ou ka confirmer ça pour nous? On va confirmer cette là, nous sauf que nous avons image, mais moi, pas dans la rue, c'est ouais, moi. Banana la bandi yo? Oui, c'est eux même qui tapent. Oui, je ne sais pas qui était fait tout le monde vrai, c'est pas fait par ces vidéos. Moi, je demande à Ariel pour ne pas permettre que les gens entrent mis en bas les sodos. Il ne va pas jamais faire rien. Nous demandons à 9 personnes qui étaient là pour nous permettre de nous retourner à la caille. Il ne va pas jamais faire rien. Pour le moment, on a demandé au Premier ministre, à tout ministre, à tout directeur police, ministre de défense, pour regarder mon mieux balai jusqu'à présent, à puis partout. Toujours dans le département central, il y a une délégation ministère de la Défense qui était dans tête li ministre Mario Andrissol qui était débarqué journée jeudi 2 avril dans la ville Inch et puis au terrain tout dans base la police gagne dans Roseau Plaza dans ville Mirabale d'après dirigeant mouvement citoyen engagé dans le département central maître Robinson Mazarin. Il fait connaître délégation pas de venir avec matériel ni avec équipement. Il dit tout avant délégation été débarqué te gagné un hélicoptère tap sillonné plusieurs communes dans le département. Dirigeant Mosek là, de l'autre côté, fait qu'on est gouvernement était déjà engagé une soixantaine d'agents d'enseignement sur le département centre. Une décision qui te permet au gouvernement de gagner information sur la situation de sécurité dans plusieurs communes dans le département. En côté précision avec M. Robinson Mazarin. Je dis à une délégation qui gagnait M. Mario Andrissol qui est dans cette ligne, qui a atterri dans le département centre, il était descendu dans le plateau à Inch, il descend dans la base côté policier dans Roseau Plaza Hotel. Donc c'est sûr, certains y a bien tout pour rencontrer avec du groupe organisé pour être capable vraiment prendre connaissance davantage de la situation. Nous nous sommes dit que gagner une organisation de défense civile l'accès initiative citoyenne pour arrondissement Mirabale qui était déjà adressé en correspondance par le Premier ministre pour demander à agir et demander au Chita. Et dans le cadre de ça, et tout a vraiment sous table pour capable demander au gouvernement pour capable adresser problème Mirabale. Mais parallèlement, nous avons fait que hier, il y a un policier, un SWAT qui a tenu pas balle et il y a un membre autodéfense lui-même qui mourit, c'est Jean-Richard, c'est dans la situation, dans la circonstance à tout, et bien, le ministre lui-même, lui, fait apparition. C'est qui côté aux victimes là, est-ce que c'est opération ou bien son attaque gang là? C'était une opération puisque la police toujours a fait avancer au niveau de 6 et 20. Nous pouvons attendre nous toujours dit au niveau de l'hôtel La Casa, après montagne de la Grâce, le 6 et 20. Hier, il y a un gros coup de flamme qui était marré entre les gangs qui était fêté un an dans la ville là, et bail du ring, bail l'argent. Et puis, c'est la police là elle-même qui a essayé de faire forcing pour faire avancer. Et puis, il y a plusieurs gangs qui sont tombés. Et puis, il y a une autodéfense. Membre autodéfense a tombé. L'autre information, il y a un recommandement Force l'armée d'Haïti qui mettait institution en condition D. Ça veut dire niveau alerte maximum sur ensemble territoire national. Mesure ça a entré en application à partir du lundi 6 avril. D'après ça, nous lisons dans un mémorandum Grand Quartier Général FADH en fait sortir qui porte signature lieutenant général Derby Guerrier. Document ça a évoqué opération militaire imminente force l'armée a bien pour mener sans toutefois il pas mentionné qui côté opération ça va fait ni qui secteur ciblé. À travers mémorandum ça, au commandement l'armée mandé pour troupes rentrer dans base rentrer dans caserne avant 8h du matin. Faut effectif là au grand complet depuis commencement semaine là. L'autre côté au commandement force l'armée annoncé lui suspendre toute permission avec congé jusqu'à nouvel ordre, tandis que question port uniforme réglementaire c'est une obligation pour tout soldat qui fait aller venir en dans institution militaire yo. Yo bral renforcer au maximum contrôle yo en dans base yo avec une surveillance sur rentrée sortie qu'a fait dans base yo toujours d'après ça mémorandum ça indiqué au état-major a insisté tout sur nécessité pour gagner une vigilance opérationnelle permanente. Yo mandé soldats yo pour yo vérifier équipement yo avec un zam yo et mémorandum ça tout et
fait qu'on est, eh bien, commandement toute unité yo gagne un délai 24 heures pour soumettre besoin logistique yo, une façon pour capable assurer y a gagné une autonomie opérationnelle pendant 30 jours. Donc c'est en gros ça nous lit dans mémorandum ça qui porte signature lieutenant général Derby Guerrier qui mettait force l'armée d'Haïti en condition D. Et puis, on a fini avec chapitre élection 1, gagné un conseil électoral provisoire qui était organisé dans le lycée Pétionville, journée mercredi 1er avril, une séance en simulation avant lancement, ouverture, inscription électeur. Jacques Desrosiers, qui est président du conseil électoral provisoire, expliquait l'activité ça a faite dans l'idée pour montrer public comment le processus inscription électeur va dérouler et puis permettre de mettre liste électorale à jour. Il dit tout, selon le calendrier, inscription électeur te doit dérouler journée mercredi qui se passe là. En côté président KEP1, Jacques Desrosiers, qui a apporté plus d'explications. Je dis là pour faire un exercice de simulation, pour montrer, pour permettre que les journalistes, pour permettre que le public là, ouais, comment le processus d'inscription électorale va le dérouler. Ce n'est pas lancé que nous lançons, mais c'est là pour faire un exercice de simulation, pour tester la machine, pour voir comment lier et devant les journalistes, pour te montrer comment le processus va lier, au moment que nous allons faire inscription électorale. Et que normalement, sur le calendrier, nous devons lancer l'inscription électorale à partir de jeudi. Mais avec le dernier arrêté qui m'a dit nous pour le travail, pour conformer le rapport parc national là, qui signe le conseil là, a travail sous décret électoral là encore, la travail sous calendrier encore, donc nous reporter et inscription électorale. Après, nous faisons le travail sous notre décret et le calendrier. Jusqu'à présent, c'est ça, notre calendrier, c'est ça. C'est ça, nous travaillons sur le calendrier, nous travaillons pour harmoniser le décret par rapport à ça, qui n'est pas là, et après, nous connaissons qui est lancé inscription électorale. Voilà, on souhaite écouter Jacques Desrosiers, qui est président du conseil électoral provisoire. C'est la dernière information, ça a tout. Nous avons bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Nous remercié tout le monde qui a écouté nous. Nous avons surtout passé une bonne semaine.